prends pas le temps, tu n'écoutes pas la parole du Seigneur, tu n'auras pas même pas la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voulais donner cette parenthèse pour donner l'importance que vous êtes en train de faire. C'est malgré il y a la chaleur, malgré vous dites qu'il n'y a pas des gens, on n'est pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont ici ce que vous prenez. La théologie d'aujourd'hui, on peut regarder avec l'éternel, c'est bien, mais vivre la mouvance, la présence du Seigneur ensemble, c'est autre chose. La communion. C'est autre chose. Parce que ça sert aussi quand il était en cuisine, il faut s'écouter. De loin. Mais non, je vous ai dit, il est assis dans mes pieds. L'importance, être assis dans le pied de Jésus, d'écouter Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très riche. Le Seigneur m'a venu au cœur pour parler que celui qui donne la vie sur lui, Jésus-Christ Nazareth. Jésus est la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la vie. Tu peux tout gagner dans autre voie. Tu dis que non, moi je gagne ma vie très bien sans Jésus. Mais tu es misérable. Un jour, tu retrouveras avec ton bonheur sans Jésus misérable. Alléluia. Il y a une parabole dans la Bible ici. Il y a un homme riche. Cet homme riche a amassé beaucoup. Son entreprise avait entré beaucoup de bonheur. Et cet homme riche, c'est une parabole que Jésus a dit. Il se disait lui-même en lui-même, mon âme, soyez content. Tu n'as rien à demander encore. Parce que j'ai beaucoup à magasiner. Mes dépôts est plein de richesses. Je n'ai rien à demander. Je n'ai pas besoin de quelqu'un encore. Et cet homme avait oublié, on peut bien amasser sur la terre. On peut bien remplir nos kiffs avec beaucoup d'argent, c'est bien. Mais c'est que le plus important, si tu es bien avec le Seigneur Jésus-Christ. La force que nous travaillons, les opportunités viennent de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit quelque chose de riche. Dieu, il répand son pluie pour tout le monde. Son chaleur, tout le monde est en train de vivre du chaleur. Le païen et les chrétiens aussi. Il y a des autres gens qui sont contents avec cette soleil. C'est-à-dire que je suis en train de me bronzer. D'autres non, je suis en train de sécher mes provisions de maïs et de céréales. D'autres sont contents. Mais d'autres ne sont pas contents. Ils disent non, moi je n'aime pas le soleil. Je cherche le pluie pour arroser. Mais il y a aussi un temps où Dieu peut pleuvoir. Les gens qui cherchent les chaleurs, ils vont commencer à se lamenter. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Cet homme, il avait oublié qu'il y a un Dieu qui donne la vie. L'argent ne donne pas la vie. Si c'était que l'argent qui donne la vie, Dieu, il pouvait nous racheter avec des diamants. Dieu a dit que l'or, argent appartient à moi. Mais l'homme là, il se parlait lui-même. Je n'ai rien encore demandé. Donc il a même ignoré Dieu du ciel. Comme il y a des autres gens qui disent non, moi je suis courageux. Je travaille, je ne parle pas à l'église, je gagne ma vie très bien. Laisse-moi dire quelque chose de riche. Quand on parle le mot grâce, la grâce n'a aucune identité puisque je suis comme ça. Non, les faveurs de Dieu est pour nous tous. Alléluia. Et cet homme, c'est même lui, Dieu a redemandé son souffle de vie. Il a dit, donne-moi mon souffle de vie. Alléluia. Donc, si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Alléluia. Satan a dit à Dieu, cet homme, il te reste puisqu'il est béni. Dieu a dit à Satan quoi? Fais ce que tu veux, mais ne touche pas son souffle. Satan fait tout à Job. Il n'avait aucun pouvoir pour ôter le souffle de vie de Job. Alléluia. Notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, celui qui contrôle nos souffles de vie. Si nous comprenons que Jésus est la vie, Jésus est la vie. Pourquoi Jésus est la vie?
La Bible nous parle, au commencement était la parole. C'est la parole de Dieu qui avait fait tout. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu aussi a mis son souffle de vie à nous tous. Dieu nous a créés avec la poussière de la terre, comme un potier. Après, il a soufflé, de lui-même. Cette souffle, depuis qu'on avait reçu ça, on a reçu ça gratuitement. On ne paye rien à Dieu. Rien à Dieu. Mais une seule chose très riche, nous sommes les ingrats. L'homme ne reconnaît pas Dieu quand il est en bonne santé. Quand tout déroule bien, l'homme il est content. Il ne sait pas comme le monde, c'est moi-même j'ai été créé. Mais non, nous sommes les créatures divines de Dieu, de Tout-Puissant. C'est le Dieu du ciel qui nous a créés. Dieu n'a jamais mis son souffle à un animal. Quand on dit que l'homme est image de Dieu, c'est à travers le souffle-là. Son esprit nous a entrés, nous a fait des âmes vivantes. Alléluia. Ici dans le livre de Jean, chapitre 15, Jésus dit quelque chose de très riche. Il dit que je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Écoutez ici. Nous voyons que Jésus, il nous montre un aspect spirituel. Souvent, Christ il disait que mes paroles est esprit, mais est vie. Il dit que je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas le fruit, il est retranché, et tout serment qui porte du fruit, il est limondé afin qu'il porte encore le fruit. Maintenant, Jésus, il est en train de nous comparer avec les serments. Il dit que tout serment qui est à moi, qui ne porte pas le fruit, est retranché. Mais les serments qui portent le fruit, ça sera encore accumulé beaucoup. Donc, Dieu va les remplir encore beaucoup. Ici, que Christ, il est en train de nous parler sur des aspects spirituels. Le Seigneur, il parle dans un langage spirituel. Les cèpes, comme on dit, donc nous voyons comme nous sommes dans un champ de Dieu. C'est le Dieu qui est le seul vigneron. Alléluia. Celui qui est le responsable de tout. Alléluia. Mais lui, Jésus, il démontre qu'il est le cep, mais nous sommes les serments. Tu sais que les cèpes, s'il n'est pas attaché avec les serments, je dis ça chaque fois, les serments produiront pas de bons fruits, mais des champignons qui tuent. Alléluia. Toutes les gens qui n'ont pas connecté avec le Seigneur, ils portent en eux les champignons. Les champignons qui tuent les gens. Ils sont toujours avec les fruits qui peuvent tuer les gens. Alléluia. Puisqu'il n'est pas attaché avec les cèpes. Puisqu'à travers les cèpes, on reçoit la vie de Dieu. On reçoit la puissance pour produire le fruit comme les enfants de Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'a pas nécessité ici. Tu peux être là, tu dis que non, moi je suis un créature de Dieu. Tu es un serment de Dieu. Quand tu ne portes pas les fruits, un jour tu seras retranché pour te mettre où? Dans l'enfer. Dans une poubelle. Quand on parle du mot enfer, enfer en hébreu symbolise poubelle. L'endroit où on met les choses saleté. Alléluia. On te mettra, quand on est en train de couper les serments qui ne produisent pas rien, qui est déjà séché, on le prend ça, on le brûle ça, on peut créer ça avec quelque chose de produit. Alléluia. C'est de la même façon aussi. Si toi en toi tu ne portes pas les fruits, comme un enfant de Dieu, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu portes le nom de chrétien, tu es frère en Christ, sœur en Christ, mais en toi, on ne trouve pas le fruit comme un enfant de Dieu. On va te retrancher, on va te mettre dans un poubelle. Alléluia. C'est là que le Seigneur est en train de nous parler ici. Il faut que nous pouvons vraiment d'attacher en lui, pas de connecter en lui. La vie chrétienne, c'est une vie d'une expérience toi-même avec le Seigneur. C'est vraiment toi, un jour, tu étais ami de Dieu.
J'étais ami de Dieu. Tu sais pourquoi? Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un lui manque, il devient l'ami de Dieu. Mais quand on est l'abondante, on a des choses, on a dit, on n'a pas besoin encore de Dieu. C'est comme cet homme riche qui s'est donné la parabole. Je n'ai rien à demander, je n'ai rien à prier, ma vie est bien. Mais tu oublies que la souffle de vie vient de ce Dieu-là. Alléluia. Il y a un verset dans un Ecclésiaste qui dit quelque chose de riche. Salomon, il parle sur la jeunesse. Il a dit, jeunesse, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur selon les désirs de ton cœur. Mais sache qu'il y a un jour, Dieu t'appellera en jugement. Chaque personne a un jour dans sa vie. Chaque créature a un jour. Nous ne mourrons jamais ensemble. Chaque personne a son jour. Il rendra compte devant le tribunal divin de Dieu. Tu étais créé à l'image de Dieu. Jésus, il se fit comparer. Il est le cèpe. Nous sommes les serments. Quand on parle de serment et les cèpes sont identiques, sont les mêmes couleurs, les mêmes arbres. Mais la différence c'est quoi? Toi tu es serment. Lui il est cèpe. Puisqu'il est avec les racines et entré partout. Celui qui donne la vie au serment, c'est les cèpes. Alléluia. Si tu n'es pas attaché avec cette cèpe, tu ne sortiras pas, mon frère, ma soeur. Même tu dis que moi je suis bien, mais un jour tu seras bloqué quelque part. Alléluia. Un jour Christ a dit aux femmes de Jérusalem, si moi je suis un arbre vert, on m'a fait comme ça, quelle sera la sorte de vous les arbres sèches? Nous sommes sèches sans Jésus. Si on s'attache à Jésus-Christ, si Satan a fait à Jésus-Christ ce que nous avons vu dans la vie de Jésus-Christ, il a tenté Jésus-Christ, il a maltraité Jésus-Christ, quelle sera la sorte de nous, les arbres sèches? Quel sera notre sort? Alléluia. Donc nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants de l'Est, contre un grand royaume des diables, les autorités. Il y a des hiérarchies de démoniaques qui nous attaquent. Sans Dieu, tu es nul. Sans Dieu, sans avoir la protection divine de Dieu, personne ne peut te protéger. C'est le bon Dieu qui nous protège. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Nous dormons. Vous connaissez ce qui passe dans la nuit. Sans Dieu, qui peut te garder? Tu peux être un père responsable de famille, mais nous dormons tous. Aucun papa, même quand tu dors dans la profondeur, tu laisses les enfants dormir dans leur chambre. Et il y a un seul protecteur qui ne dort pas, c'est ce bon Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Il ne sommeille point. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne relation avec ce Dieu-là pour te garder, pour te protéger. Ce que Dieu a protégé dans sa main, personne ne peut les relâcher. Et ce que Dieu a mis dans sa main. Satan a demandé l'accès à Dieu pour toucher Job. Alléluia. Puisque Job était quelqu'un qui portait beaucoup de fruits. Job était quelqu'un qui respectait Dieu. Job était quelqu'un qui était un enfant de Dieu. Qui faisait de bonnes œuvres au Seigneur. Job, dans leur époque, il faisait des offrandes à Dieu. Il était à une bonne connexion avec le Seigneur. Et c'est là que Job avait reçu une protection divine de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un qui n'écoute pas la parole du Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être aussi pire. Alléluia. La parole que nous écoutons, ça nous purifie aussi. C'est pourquoi, quand on te prêche, ne vous haïez pas. Si en toi tu avais l'esprit d'haïr, tu reçois ça. Ça nettoie quoi? Les saletés de la haine. Alléluia. C'est que Jésus dans le verset 3, il a dit quoi? Il dit quelque chose de riche encore. Il dit quoi? Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous annonce. Alléluia. Si en toi tu n'étais pas connecté, quand tu écoutes ça, ça peut t'aider. Alléluia. Mais quand tu n'as pas eu de temps d'écouter la parole du Seigneur, quand tu n'as pas eu de temps même d'écouter la parole du Seigneur, comment tu peux comprendre le mystère des cèpes et le mystère des serments? Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent le matin. D'abord, tu t'es réveillé dans la stress pour aller au travail.
Tu n'as même pas eu le temps de la prière. Tu n'as pas eu même le temps de recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Tu ne sais pas que je suis là, je suis un serment. Je peux m'attacher maintenant au Seigneur pour commencer ma vie avec le Seigneur. Mais tu te réveilles et rapide. Tu commences à regarder votre page de Facebook, Instagram. Après que tu termines, tu commences à bosser au travail. Toute ta vie, tu es toujours avec les GSM. Mais tu ne penses pas que est-ce que j'ai eu le temps de connecter avec le Seigneur, de m'attacher avec la parole du Seigneur, de m'attacher avec la présence du Seigneur, de m'attacher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Notre vie produira le fruit si nous sommes attachés au Seigneur. Quand on a perdu la vie de la prière, la vie de méditer la parole du Seigneur, non, on ne sortira pas bien avec le Seigneur. Ta sœur a choisi une bonne part. Quelle part? La part que Marthe avait choisie, personne ne peut le compter. Alléluia. Si tu choisis en toi la vie d'être assis dans le pied, d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ est le chemin et la vie pour nous tous. Alléluia. On peut chercher nos moyens, on peut avoir nos inspirations. Nous avons un petit cerveau. La parole du Seigneur est un grand espace qui nous peut orienter dans un chemin de la victoire, le chemin aussi de la vie. Alléluia. 54. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a une condition au Seigneur. Si toi tu voulais demeurer dans la parole du Seigneur, tu voulais demeurer dans la parole du Seigneur, Dieu aussi, il demeurait en toi. Ça sera une bonne connexion. Quand toi tu ne demeures pas au Seigneur, comment Dieu peut demeurer en toi? Il y a beaucoup de gens qui jouent avec le Seigneur. Il dit sans effet. Sans effet. Il y a des choses qui peuvent avoir l'effet en toi. Des sorciers, puisque tu ne demeures pas au Seigneur. La Bible dit quelque chose de riche. Hein? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas en dehors, en Jésus. Alléluia. Toute âme, franchement, contre ça sera sans effet. Si tu demeures en Jésus, pas en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Alléluia. Si tu demeures dans sa bergerie, tu demeures dans sa parole, tu demeures avec son esprit, tu demeures avec sa parole, là tu verras sa protection divine. Tu peux déclarer les choses, mais en vain. Satan te regarde et te voit, tu es nul, tu es sans Jésus. Alléluia. Tu sais qu'on peut mentir les êtres humains, mais on ne peut pas mentir Satan le diable. Alléluia. Parce que Satan, il nous voit nos esprits. Alléluia. Il nous voit nos esprits. Il nous voit si nous sommes dans quel état d'âme. Alléluia. Parce que nous n'avons pas les yeux de l'esprit. C'est comme nous voyons Corona. Est-ce que qui voyait Corona? Un jour, je me souviens, le président Macron a dit quoi? Nous avons un adversaire, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, tout l'univers, on perd des Corona. Tout le monde porte les masques. Tout le monde, on a acheté des désinfectants. Puisqu'on a peur de Corona. Mais est-ce que qui a peur de péché? Qui a peur du diable? Qui a peur de puisqu'on dit que les salaires de péché, c'est la mort. Tu peux mourir avec le Corona. Mais ça ne dit pas que tu ne partiras pas au paradis. Alléluia. Mais le péché va t'empêcher même d'hériter le royaume du Seigneur. Est-ce que qui marche avec des désinfectants pour le péché? Qui porte même la masque pour le péché? Alléluia. Le monde crée des choses naturelles, mais le monde ne crée pas des choses spirituelles. On a oublié, Job a dit quoi? En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Notre réalité, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Alléluia. Ton esprit doit être bien protégé. C'est que Jésus, quand il donnait des aspects spirituels pour communiquer avec l'homme spirituel. L'homme spirituel doit avoir la maturité. L'homme spirituel doit comprendre que je suis le serment. Quand je me réveille, j'ai besoin de lire la Bible pour être attaché au Seigneur. J'ai besoin de lire la Bible pour attacher au Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir les fruits de l'Esprit pour que Dieu me donne encore beaucoup de fruits. Alléluia. Mais quand tu réveilles, en toi tu n'as pas les fruits de l'Esprit. Tu vis avec les haines, tu vis avec la jalousie, tu vis avec beaucoup des avarices, des choses de la chair qui te commencent à démontrer beaucoup de choses, des fruits de la chair. Alléluia. Demeurez. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas demeurer lui-même pour porter le fruit.
Donc si toi tu demeures toi-même sans lire la Bible, sans vivre avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas jamais porter les fruits de l'Esprit. Alléluia. La chair est faible. Notre chair, nos yeux, tu sais que l'homme a 5 sens. Nous voyons. Si tu n'es pas les aides de l'Esprit, tu peux être quoi? Influencé par le diable, avec la convoitise. Alléluia. On a aussi un sens d'écouter. Si tu ne sais pas bien écouter la parole du Seigneur, tu écouteras la voix du monde, tu peux te désorienter aussi. Tu peux toucher, sentir les choses. Quelle manière tu sens? Il y a des chrétiens, ils adorent les choses du monde. Ils adorent ces rencontres. Nous seulement inquiètes, témoigner dans nos vies sans ces rencontres. On adore les diables, pas le Seigneur du ciel. Les gens adorent les choses que le monde a créées. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il n'a même pas lu la Bible, mais il a besoin de l'église au GSM. On peut oublier les GSM. Tu sais comme tu as oublié une partie de vie. Regarde l'idolâtrie. Nous, on a grandi jusqu'en l'an 2000, l'an 1997. J'ai vécu avec les GSM. Mais auparavant, on avait sans téléphone, on vivait très bien. Fait que la manière que le monde a possédé l'humanité, elle est bien. Les gens sont devenus possédés. On nous a communiqué un wifi dans la chair, dans les sangs. Quand tu manques les GSM, tu te sens comme tu n'es pas là. Alléluia. Tu peux te sentir ta présence quand tu as le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu es communion avec le Saint-Esprit, pas avec les êtres humains. Les êtres humains peuvent t'influencer par les chemins de la perdition. Mais quand tu as une connexion de l'Esprit, regarde des jeunes filles, même des hommes, quand nous manquons la Wi-Fi, les gens sont un peu, oh je n'ai pas le Wi-Fi, je n'ai pas le Wi-Fi. Mais est-ce que quand tu manques le Saint-Esprit, tu le sens ça? Alléluia. Quand tu n'as pas une connexion de l'Esprit, est-ce que ton corps t'éclaire aussi? Je n'ai pas la connexion avec le Seigneur, je ne sens pas sa présence. Mais les gens prient pour prier. Les gens prient pour prier. Même tu ne sens rien dans la présence du Seigneur. Tu es anormal, tu es un homme mort déjà. Alléluia. Si moi je prie, je ne sens pas sa présence. Je me sens comme je vais déconnecté avec le Seigneur. J'aime chercher jusqu'à ce que je sentir sa présence. Si en toi, tu ne sens pas sa présence, tu es un chrétien mort. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, Dieu, on va le sentir. Alléluia. Maman de Jean-Baptiste, quand il a rencontré Marie, son salut, il a senti la présence. Amen. Il a dit, mon fils a péché. Alléluia. Amen. Quand tu sentais, tu croises la présence du Seigneur, tu dois sentir quelque chose en toi. Les chairs de poule, une présence peut accomplir en toi la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur. Alléluia. L'assurance. Tu sentiras une assurance, tu sentiras une protection devant toi, puisque tu es devant le Seigneur. Quand tu es devant Dieu, tu pries, il y a toujours des soucis. Sache que tu es loin de Dieu. Alléluia. Tu déplaces les montagnes.